Bonjour mon frère, croyant ou non croyant. Bonjour ma sœur, croyante ou non croyante. Suis-moi jusqu'au bout, jusqu'à la fin de cet audio, même si cela ne te plaît pas. Tu vas recevoir aujourd'hui une information très importante et peut-être même la plus importante de toute ta vie. Et sache que les voies de Dieu sont insondables. Bonjour peuple de Dieu des quatre coins du monde. Il ne faut pas vilipender la grâce. Il ne faut pas vilipender la grâce. Il ne faut pas vilipender la grâce. Prenez ce message que je vais vous donner maintenant au sérieux. Partagez-le largement et même à vos ennemis. Et priez. Posez la question au Seigneur si vous avez des doutes et surtout priez et demandez la sagesse et un esprit de révélation dans la connaissance de la parole de Dieu. Demandez un esprit de discernement dans la prière. J'ai intitulé cet exposé 2023, une année où rien ne sera plus comme auparavant. 2023, une année de la grande liberté. 2023, une année de la liberté tant attendue. Commençons par méditer avec le psaume 45 en chanson.
Mon frère, ma soeur, peut-être que tu n'es pas habitué à ce genre de choses, mais suis quand même jusqu'à la fin. Je vais d'abord m'adresser aux chrétiens. Beaucoup de chrétiens dorment dans l'attente de la réalisation des promesses de Dieu pour son peuple. Le chrétien doit savoir que la grâce a besoin d'être secondée. Je disais que le chrétien doit savoir que la grâce a besoin d'être secondée. On peut perdre une grâce ou se la faire voler. La preuve en est que bon nombre de personnes ne vivent pas le genre de vie que Dieu a destiné pour eux. Pendant que les ténèbres travaillent hardiment jour et nuit contre le corps du Christ, les chrétiens sont à la quête des prophéties, attendant que Jésus agisse et fasse tout pour eux. Voilà la raison pour laquelle les prophéties de bonnes aventures font bon marché. Et quand la prophétie ne se réalise pas selon le goût ou selon le propre timing, on perd courage et l'ennemi prend l'avantage sur nous et on accuse Dieu. Quand on livre un vrai message, on doute, on n'écoute pas. Parce que on écoute la voix de l'ennemi qui trompe. Et pendant ce temps, lorsqu'on n'écoute pas les vrais messages, l'ennemi se frotte les mains et il tire avantage de la naïveté, de l'incrédulité et de la mauvaise connaissance que nous avons de Dieu et de sa parole. Et généralement, cela est encore beaucoup plus grave dans les rangs même de ceux qui ne connaissent pas Dieu. On attend, ou bien nous attendons ce que nous apporte l'année 2023, qui est déjà proclamée comme l'année de la plus grande gloire. Je pense que ceux qui lisent certains titres dans les réseaux sociaux, l'année 2023 est proclamée par une grande majorité comme l'année de la plus grande gloire. Ce qu'aucune oreille n'a point entendu, ni aucun œil n'a point vu. Le Seigneur a promis une grande année 2023 pour son peuple. Notre responsabilité est de prendre le relais. Notre foi manifeste ce en quoi nous croyons. Je dis que notre foi manifeste ou bien amène en manifestation ce en quoi nous croyons. Les choses sont ainsi. Nous ne pouvons rien changer à cet état de choses. Et par conséquent, si notre foi manifeste ce en quoi nous croyons, nous devons proclamer ce en quoi nous parlons. C'est pour ça que nous avons la parole. Puisqu'au commencement, la parole était le Verbe qui était auprès de Dieu et tout ce qui a été créé par la parole. Il ne faut pas s'amuser avec la parole et il ne faut pas s'amuser avec ce qu'on proclame. Donc la proclamation est un type de prière qui révolutionne nos attentes. Quand nous attendons quelque chose, c'est ce que les autres appellent généralement la pensée positive. Mais au-delà de la pensée positive, il y a quelque chose. Il y a la puissance du Verbe créateur, puisque le Verbe est esprit et vie. Donc la proclamation est un coup d'accélérateur et c'est pourquoi moi je saisis déjà la parole du Seigneur et je proclame sur ma vie que l'année 2023 est une année de bonheur pour moi, pour ma famille et pour le peuple de Dieu et pour tous ceux qui m'écoutent. Je proclame que les forces des ténèbres sont démises sur notre terre en cette année 2023. Et je proclame que je verrai la gloire de Dieu en cette année 2023. Parce que le Seigneur
va se saisir de sa grande puissance. Tu as saisi ta grande puissance, le Seigneur Dieu, maître de tout. Seigneur, roi de l'univers, tu as saisi ta grande puissance pour posséder ta terre. Tu as saisi ta grande puissance, le Seigneur Dieu, maître de tout. Mon frère, ma soeur, ouvre grand tes oreilles. Ouvre grand tes oreilles. Nous ne vaincrons pas Satan seulement à cause des prophéties, mais aussi et surtout à cause de la parole de notre témoignage. Car la prophétie doit alimenter nos proclamations et notre témoignage. Il faut y croire afin que l'esprit derrière la parole agisse. Derrière chaque parole, il y a un esprit. Derrière chaque parole, il y a un esprit. Soit un bon esprit, soit un mauvais esprit, cela dépend. Et la mauvaise parole, le mauvais esprit est derrière la malédiction et le bon esprit est derrière la bénédiction. Donc tout ce que tu dis, cela dépend de qui tu tires ta source. Et je dis donc que derrière chaque esprit, derrière chaque parole, il y a un esprit et cette parole agit. Donc ouvre ton cœur à la parole afin qu'elle agisse. Ouvre ton cœur à la bonne parole, à la parole de Dieu afin qu'elle agisse. Ne te détourne pas de la parole de Dieu. Si la prophétie est de Dieu, alors cette prophétie porte en elle la parole de Dieu qui a un esprit qui agit. Et cet esprit, cette parole ne rentre pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. 2023 est une année de gloire, dit le Seigneur Dieu de l'univers. Mon frère, ma soeur, ouvre grand tes oreilles et réjouis-toi. Heureux sont ceux qui ont un cœur pur.
Heureux seront ceux qui ont un cœur pur. 2023 est l'année du grand bouleversement, dit le Seigneur. 2023 est l'année du renversement des pouvoirs tyranniques, dit le Seigneur. 2023 est l'année du renversement de l'oppression des ténèbres sur le peuple fidèle, dit le Seigneur. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Mais cela n'était pas encore assez visible et même cela était incompréhensible pour beaucoup. D'abord au sujet des prophéties, beaucoup dans le corps du Christ veulent seulement les claironner et les surenchérir, oubliant que nous sommes en plein dans une guerre spirituelle. Christ a certes acquis la victoire à la croix et par son sang, nous avons été justifiés. Par le sang de Christ, nous avons la justification devant Dieu. Mais Satan a continué de détruire les vies du peuple de Dieu, imposant des barrières et des limitations. La guerre est spirituelle, mais elle se fait aussi visible par les maladies, les souffrances imposées, suivies de nombreux pleurs et de lamentations. Le Seigneur a entendu vos cris et les temps fixés tirent à leur accomplissement. 2023 est l'année de l'accomplissement de la prophétie, dit le Seigneur. 2023 est l'année de l'accomplissement de la prophétie, dit le Seigneur. 2023 est l'année de l'accomplissement de la promesse, dit le Seigneur. La guerre avec Satan et ceux qui lui prêtent allégeance n'est pas toujours visible ou pas encore en partie. Regardez par exemple quel tournant a pris l'histoire du corona depuis 2019. N'y voit-on pas la main de Dieu et la science n'a-t-elle pas été ridiculisée? Tout est entre les mains de Dieu, le seul souverain Seigneur. Et peut-être souffres-tu encore de tel ou de tel autre problème ou de telle autre maladie que Dieu n'a pas voulu guérir ou n'a pas encore guéri. Et pourtant, tous les porteurs de la même maladie ont trépassé, ils sont morts et toi tu es toujours en vie. Ne faut-il pas voir en cela un miracle vivant au lieu de voir les choses que du mauvais côté et dire que tu n'es pas guéri de ta maladie? Beaucoup ont été atteints du Covid, ils sont morts. Beaucoup d'autres en ont été atteints, ils sont restés en vie. Et ce qui arrive, ou ce qui va arriver en cette année 2023, cela est nécessaire. Et vous n'allez pas croire vos yeux. Et vous direz peut-être que c'est trop dur. Mais comprenez que Dieu doit rendre justice pour tant de vies innocentes détruites, allant jusqu'au martyre depuis des millénaires. La terre doit revenir à Dieu et le mal doit être écrasé, éradiqué, dit le Seigneur. Je dis que le mal doit être écrasé et éradiqué de la terre, dit le Seigneur. Le mal doit être écrasé et éradiqué de la terre, dit le Seigneur.
Mon frère, ma soeur, et le monde se réveillera un matin et les choses ne seront plus les mêmes. Et un matin, le monde se lèvera et rien ne sera plus pareil comme auparavant à cause d'un grand et soudain changement. Ceux qui aiment les ténèbres seront neutralisés sur leur propre terrain. Non pas que les ténèbres leur appartiennent, mais parce qu'ils ont aimé les ténèbres. Et leurs œuvres étaient ténèbres, mauvaises, un cauchemar de mauvais goût, qui ne doit pas influencer votre façon d'être. Car ceux qui aiment Dieu et sont de Dieu vivent par la foi et non par la vue. Vivez par la foi, dit le Seigneur. Vivez par la foi, dit le Seigneur. Vivez par la foi, dit le Seigneur. Et ne ressemblons pas à nos ancêtres qui ont laissé leur vie dans le désert à la sortie d'Égypte, refusant de voir la terre promise parce qu'ils se sont focalisés sur ce qui n'allait pas et oubliaient les prodiges que Dieu les avait fait vivre en Égypte. De 12 espions envoyés dans le pays de Canaan, seuls Josué et Caleb encouragèrent le peuple pour y entrer et en prendre possession. Ce qui vient dans le monde en 2023 ne doit pas faire peur si on appartient à Dieu. Même si beaucoup n'en croiront pas leurs yeux, ceux qui périssent, ceux qui périront, c'est leur choix. Ce n'est pas le choix de Dieu. Plus de 2000 ans d'appel à la repentance. Personne n'y prend garde. Personne n'écoute. Ils tiennent des réunions nocturnes souterraines pour détruire le peuple de Dieu. Ils se moquent de Dieu. Ils ont pris position pour Satan. Ils ont pris position pour le mal. Ils suivent leur maître. Et pourtant, pour Dieu, la nuit est comme le jour. Dieu sait tout. Dieu voit tout. La destruction sera soudaine et ils seront pris à court de temps. En ce jour naîtra un monde nouveau, un nouveau monde de liberté, tel que le monde n'en a point connu. Ne vous irritez pas parce que vous voyez encore. C'en est fini avec le règne de Satan sur cette terre. Ne vous focalisez pas sur l'apparence. Cette terre revient à Dieu et elle reviendra à Dieu. Cette terre revient à Dieu, ô Dieu tout-puissant créateur de l'univers. Yahvé Sabaoth. L'apparence est trompeur. La vérité est encore invisible à vos yeux pour le moment. Mais sachez que ce sera un accouchement douloureux. La joie de l'accouchement n'est-elle pas précédée par des grandes douleurs et un temps de souffrance? L'acte et la préparation n'ont-elles pas lieu dans le lieu secret?
Pendant plus de 2000 ans, un plan minutieux préparé par le ciel pour éviter les dégâts collatéraux minimum a été mis sur pied. L'heure de la grande résistance se tient à la porte. 2023 est une grande année dans l'histoire de notre humanité. Elle le restera. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus, avait dit Moïse. De même, ces arrogants et ces moqueurs que vous connaissez, bientôt vous ne les verrez plus. Encore un peu de temps, et notre Dieu se saisira de sa grande puissance. Mon frère, ma sœur, l'arche est encore ouverte. L'arche est encore ouverte. L'arche est encore ouverte. Et partagez cet audio amplement, même à vos ennemis. L'arche est encore ouverte. Dieu est bon. Notre Dieu est lent à la colère, riche en bonté et plein de miséricorde. Répands-toi si tu n'es pas en Christ. Répands-toi si tu n'es pas en Christ, car demain peut être trop tard. Saisis ton salut. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu pourras revenir sur cette pièce et dire cette prière. Père céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique que tu as donné au monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ta parole dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et ta parole dit aussi que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Sur ces paroles, je te demande de pardonner mes offenses et de me purifier par le sang de Jésus. Je reçois dans mon cœur Jésus-Christ de Nazareth comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Donc mon frère, si tu dis cette prière avec une sincérité de cœur et si tu te répands et si tu te détournes de tes voies, tu as gagné ton salut en une fraction de seconde. Ne sois pas orgueilleux. Je ne veux pas confronter les croyances et les religions. Je vais vous dire que j'ai lu le Coran, je sais ce qu'il y a dans le Coran. Et ce n'est pas la question maintenant. Ce n'est pas moi qui juge. Le juge, c'est le Seigneur. Je vous transmets un message qui est authentique. Prenez-le au sérieux. 2023 annonce la défaite des ennemis. Le grand ennemi est déchu et démis de nos vies en cette année 2023. Criez-le, déclarez-le. 2023, c'est l'année des grands accomplissements. Écoutez ce que dit le Seigneur. 2023 annonce la défaite des ennemis. Le grand ennemi est déchu et démis de nos vies. Criez-le, déclarez-le. C'est l'année des grands accomplissements. Que ces paroles soient vos prières. Matin, midi et soir, dès aujourd'hui. Je dis que 2023 annonce la défaite des ennemis. Le grand ennemi est déchu et démis de vos vies. Criez-le, déclarez-le. C'est l'année des grands accomplissements. Qui n'a pas compris ce que je dis? Je dis que
2023 annonce la défaite des ennemis. Le grand ennemi est déchu et démis de nos vies. Criez-le, déclarez-le. Matin, midi et soir, c'est l'année des grands accomplissements, dit le Seigneur, Dieu éternel des cieux, le créateur de tout ce qui existe. La parole du Tout-Puissant de Jacob. Cette année repose sur notre foi et notre confiance en la parole de Yeshua, plutôt que de mettre notre foi et notre confiance en l'homme. Cette année ne repose pas sur notre propre compréhension, mais repose sur la foi en Dieu le Créateur. 2023, une année pour être libre. 2023, une année pour être libre. Comme la parole déclarée à sa servante, Green, le 2 janvier de cette année. Donc, Dieu appelle ses fidèles à faire des proclamations, à faire des prières en fonction de cette prophétie. Nous avons dit que la prophétie est la parole de Dieu. Et derrière la parole de Dieu, il y a un esprit. Et lorsque nous déclarons la prophétie de Dieu, nous multiplions cette prophétie. Et nous multiplions l'esprit qui est derrière. Nous mettons un accélérateur pour appeler cette prophétie afin qu'elle se réalise. Donc que chaque enfant de Dieu, chaque fidèle de Dieu, sorte de son sommeil et fasse ses proclamations de sa propre bouche pour bénir l'année 2023. Le Seigneur dit, dites ces paroles, mes enfants, déclarez-les quotidiennement et voyez à quelle vitesse je me manifeste pour vous. Pour ceux de mon église qui cherchent seulement à claironner et surenchérir en prophète, vous ne regardez et ne prêtez attention qu'à une seule chose. Et si cela ne se produit selon votre idée et selon votre timing, vous abandonnez. Mais vous manquez de voir toutes les choses que j'ai déjà accomplies. Donc ne soyez pas comme vos ancêtres dans le désert. Ils se sont focalisés sur les mauvaises choses et ont oublié les grandes merveilles que j'avais accomplies déjà pour eux en Égypte. Ma main est en action, ma main délivre. Les choses ont déjà commencé pour amener un grand et soudain changement. Les choses ont déjà commencé pour amener un grand et soudain changement. Ne ratez pas ce que j'ai déjà fait et ce que je suis sur le point de faire. Rappelez-vous tous, mes enfants, que tous n'ont pas vu la terre promise. Rappelez-vous que tous mes enfants n'ont pas vu la terre promise. Bien que c'était mon désir qu'ils la voient et en fassent l'expérience sans délai. Ils ont choisi de croire ce qu'ils ont vu. Ils ont choisi de croire ce qu'ils ressentaient, en fait leurs émotions charnelles. Ils ont choisi de croire à un mauvais rapport plutôt que celui de Dieu. Donc ne soyez pas trompés et piégés par les influences de vos ennemis. Ne soyez pas piégés par les mauvaises influences de vos ennemis. Ni leurs croyances, ni leurs convictions. N'écoutez pas des personnes qui ne croient pas en la vérité. Ils sont là pour vous la retirer. N'écoutez pas les personnes qui ne croient pas en la vérité parce qu'ils sont là pour vous la retirer. Cherchez à puiser votre force en moi, dit le Seigneur. Cherchez à puiser votre force en moi, dit le Seigneur, et je vous la donnerai. Appuyez-vous donc simplement sur moi en 2023, dit le Seigneur, votre Rédempteur. Donc, criez au Seigneur, appuyez-vous sur lui, déclarez ses prophéties, déclarez ses paroles.
C'est l'année des grands accomplissements 2023. Que cette année, toute votre confiance repose sur Dieu et que votre foi et votre confiance reposent en la parole de Dieu, plutôt que de mettre votre foi et votre confiance aux hommes et aux choses qu'ils vous raconteront. Les moqueurs viendront, ils viendront vous voler cette vérité, ils vous raconteront d'autres choses pour vous distraire. Je rappelle que cette année ne repose pas sur votre propre compréhension, mais repose sur le Seigneur, l'Éternel, qui connaît les voies et moyens par lesquels il passe pour donner solution à des problèmes que vous jugez impossibles. Le son de la dernière trompette va bientôt sonner. Le son de la dernière trompette va bientôt sonner. Donc, mettez toutes vos attentes sur cette année. Rappelez-vous que c'est une grande année pour être libre, dit le Seigneur, votre Rédempteur. Sodome et Gomorrhe, vous verrez à nouveau ces noms dans l'actualité pour une raison surprenante. Apocalypse, ce mot sera de nouveau utilisé encore et encore pour décrire les choses qui vont se produire à travers le monde. Mais le Seigneur dit que ces choses ne sont pas comme elles en ont l'air. Vous ne marcherez pas par la vue, mais vous marcherez par la foi. Et c'est pour ça que j'ai dit plus haut que l'enfantement, il y a la douleur, la souffrance qui précède l'enfantement. Alors vous ne marcherez pas par la vue, mais vous marcherez par la foi. Une certaine organisation là-haut sera de nouveau dans l'actualité. Ils feront une déclaration choquante qui attirera l'attention du monde entier. Je ne peux pas citer tous les noms. La Grèce sera dans l'actualité pour une raison inattendue. L'Antarctique sera dans l'actualité pour une raison stupéfiante. En effet, ce qui a été caché là-bas va choquer le monde. Et ce qui a été caché là-bas ne va pas rester caché plus longtemps. Un tremblement de terre va se produire en un lieu insolite et il va certainement retenir l'attention du monde entier. L'océan Pacifique, la ceinture de feu, on dira qu'elle s'est réveillée et que cela présage davantage de séismes et de dégâts destructeurs. Mes enfants, rappelez-vous de mes paroles, dit le Seigneur. Ils font des choses en arrière-scène dans le but de susciter destruction et distraction. Quelque chose d'énorme se profile à l'horizon et va venir frapper vos ennemis une fois pour toutes. Les distractions vont donc devenir de plus en plus envahissantes en cette saison dans le but de vous décourager. Résistez comme jamais auparavant. Je vous ai dit de vous battre, plus déterminé que jamais. Votre ennemi que vous voyez aujourd'hui, bientôt, très bientôt, vous ne le verrez plus. Votre ennemi que vous voyez aujourd'hui, bientôt, très bientôt, vous ne le verrez plus. Votre ennemi que vous voyez aujourd'hui, bientôt, très bientôt, vous ne le verrez plus. Mettez-vous donc à déclarer cela quotidiennement, dit le Seigneur des hôtes célestes. Les montagnes Appalaches seront dans l'actualité une fois de plus. Et la raison à cela va vous surprendre et choquer le monde entier.
Le centre médical de XXX fera l'actualité pour une raison significative. Des choses importantes vont bientôt être exposées au grand jour et rien ne pourra l'empêcher. Un jugement de la Cour suprême de XXX va choquer la nation et amener un grand bouleversement sur le sol de XXX, dit le Seigneur. Réveillez-vous, levez-vous, mes enfants, dit le Seigneur, et mettez-vous à déclarer vos libertés. Revendiquez vos libertés, exigez-les. Mettez-vous à déclarer la défaite de vos ennemis et que tous les mensonges soient révélés. N'attendez pas, criez ces choses à haute voix. Vos ennemis vont fuir et vont se disperser devant vous. C'est bientôt la fin de ce grand exode. Vers moi, dit le Seigneur, c'est bientôt la fin de ce grand exode. Vers moi, dit le Seigneur, sur ce sol et à travers le monde. Alors réjouissez-vous dans vos libertés, réjouissez-vous dans vos victoires, réjouissez-vous dans ma délivrance qui arrive pour vous, dit le Seigneur. Car vous récupérerez tout, emparez-vous-en, recevez-la maintenant, dit le Seigneur. Dites cela à haute voix, méditez-le, déclarez-le, priez matin, midi, soir. Toujours. Ma trompette est sur le point de sonner, dit le Seigneur. Ma trompette est sur le point de sonner, dit le Seigneur. Donc, déclarez-le également que la trompette est sur le point de sonner et de se faire entendre. Et elle aura pour effet de détruire le pouvoir de vos ennemis que vous voyez aujourd'hui. Ne cédez pas à la pression d'aujourd'hui. Rappelez-vous que je vis au-dedans de vous. Je suis plus puissant que tout ce que vous voyez, dit le Seigneur, votre Rédempteur. Alors, proclamez l'année 2023 comme une année de grande liberté. Une année pour être libre. Une année d'allégresse. Une année de la prophétie réalisée. Une année pour mettre fin à ce que nous voyons. 2023, une année de grande victoire. 2023, une année de grande prospérité. 2023, une année de liberté. La grande liberté. 2023, une année pour être libre. Libre de la maladie. Libre de tout manque. Libre des divisions familiales. Libre dans les nations, libre des gouvernements tyranniques, libre de toutes choses que vos ennemis ont utilisées pour vous tenir captifs. Appelez le Père Céleste, appelez la liberté. Dites que vous êtes libre d'esprit, d'âme et de corps. Libre socialement, libre financièrement, pour servir libéralement et librement de toutes les manières le royaume de Dieu. 2023, la grande année pour être libre. 2023, une année pour tous les fils de Dieu, pour tous ceux qui se donnent à Dieu. Ils tenteront de vous persécuter. Invitez cette année 2023 de la grande prospérité, recevez-la. Tout ce à quoi vous avez pu en vain cru, tout ce à quoi vous vous êtes défendu en vain, toutes les choses qui vous ont découragé, toutes les choses qui semblaient impossibles, vous seront possibles par la puissance du grand Dieu. Je dis, c'est fini. Nous sommes en 2023, une année de grande réalisation, une année de la réalisation de la promesse. Remercions le Seigneur, remercions le Père Abba des cieux. Priez, priez, priez.
Appelez vos rêves les plus fous en cette année 2023. Et vous verrez la réalisation de toutes ces choses. La réalisation de toutes ces choses que Dieu veut que vous les possédiez. 2023, une année de liberté comme il n'en a jamais été. Tout ce en quoi vous avez cru, tout ce en quoi vous vouliez obtenir, vous les appelez par la foi, par Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis. Prenez ce message au sérieux. 2023, une année de liberté. 2023, une année de situations impossibles. Remerciez le Seigneur qui peut retourner toute situation impossible en situation possible. Le Seigneur vit au-dedans de vous. Il est plus puissant que celui, le prince des airs. Et cette année est une année que vous devez voir plus de gloire. Nous remercions le Père Abba des cieux pour la trompette qui est sur le point de sonner. Dieu te veut libre, Dieu me veut libre, Dieu nous veut libre. Et je m'empare de la liberté maintenant. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, louez le Seigneur. Je proclame sur ma vie en 2023 la parole dite en Ésaïe au chapitre 10, verset 27. En ce jour, le fardeau de l'ennemi glissera de dessous mon épaule et son joug sera ôté de mon cou. L'onction le fera éclater. En ce jour-là, le fardeau de l'ennemi glissera de dessus mon épaule et son joug sera ôté de mon cou. L'onction le fera éclater par la puissance du grand Dieu souverain Seigneur, créateur du ciel et de la terre, qui déclare par prophétie que l'année 2023, l'ennemi sera démis. L'ennemi sera démis. L'ennemi sera démis par la puissance du Dieu créateur du ciel et de la terre, par qui tout a été créé. Au commencement était le Verbe était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole dit, c'en est terminé. Vivez par la foi, vivez par la foi, vivez par la foi et non par la vue. Amen.